Le tourisme marocain continue d'enchaîner les records. 7,7 millions de visiteurs à la fin du mois de mai 2026, une croissance de 13% pour le seul mois de mai. Des performances qui confirment la dynamique engagée depuis plusieurs années, au point que certains observateurs considèrent désormais que l'objectif de 26 millions de touristes fixé pour 2030 pourrait être atteint bien avant l'échéance. Mais derrière cette croissance se pose une autre question. Le Maroc est-il simplement en train de battre des records de fréquentation ? Ou est-il en train de devenir une nouvelle grande puissance touristique mondiale ? Eh bien, pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Samir Sahraoui Khaldouni, expert en tourisme et président fondateur du cabinet Chorus Consulting. Samir Sahraoui Khaldouni, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Soyez le bienvenu. Alors le Maroc vit-il aujourd'hui une transformation structurelle de son tourisme ? Et est-ce que selon vous, les 26 millions de visiteurs prévus pour 2030 pourraient être atteints avant l'échéance ? Alors tout d'abord, on n'est pas face à une simple bonne année 2025-26, mais selon moi, on est vraiment en face d'une vraie transformation structurelle. Parce qu'on est passé de 13 millions de visiteurs en 2019 à près de 20 millions en 2025, 20 millions dont 50% de MRE, qui sont des touristes, et c'est un taux de croissance annuel moyen important de près de 7% et qui se poursuit en 2025. Donc cette progression, elle s'explique comment ? Elle s'explique par, selon moi, les infrastructures, la connectivité, la promotion et l'image du Maroc. D'ailleurs, si vous permettez, je saisis cette occasion pour dire les Marocains vivent mieux en 2026 dans leur ville qu'ils ne vivaient il y a 20 ans ou 25 ans. Et lorsqu'on améliore les infrastructures pour le citoyen, ce qui est le cas pour le Maroc, cela sert ipso facto le tourisme, car ce qui est bon, je dis toujours ça, ce qui est bon pour le citoyen est toujours bon pour le tourisme et l'inverse n'est pas toujours vrai. Un autre fait qui va peut-être vous surprendre, la crise Covid, contrairement à ce qu'on a tous pensé, a paradoxalement joué un rôle de catalyseur pour notre tourisme. Pourquoi ? Parce que l'envie de voyager a pris le dessus et les voyageurs ont cherché d'abord des destinations à la fois proches, sûres et dépaysantes. Et notre pays répondait parfaitement à ces attentes. Un autre fait aussi, qui à mon sens est majeur, c'est la Coupe du Monde 2022 et notre performance à cette Coupe du Monde qui a constitué un second accélérateur majeur. Parce que le Maroc, on ne suivait pas simplement la performance des joueurs, mais le Maroc est devenu un sujet de conversation mondiale. Et c'est là d'ailleurs toute la force du soft power sportif. Donc, on ne parle plus d'un rebond, mais d'un changement de dimension. Justement, quels sont les facteurs qui expliquent cette accélération ? Et est-ce que le Maroc, selon vous, est en train d'entrer dans le cercle des grandes destinations mondiales ? Ce qui explique cette accélération, d'abord, la promotion touristique a gagné en moyens financiers et en efficacité. La connectivité aérienne s'est considérablement développée, bien que la flotte soit restée jusqu'à présent relativement modeste, mais ça va changer d'ici 2030. Les investissements se sont accélérés, la perception du Maroc a profondément évolué, et puis j'ajouterai un cinquième facteur. Le plus fondamental peut-être, c'est la confiance. Les touristes ont confiance dans le Maroc, les investisseurs ont confiance dans le Maroc, et les compagnies aériennes également ont confiance dans le Maroc, et c'est cette confiance qui est le véritable moteur d'accélération. Nous sommes aujourd'hui la première destination touristique d'Afrique. Nous sommes 22e mondiaux en arrivée. En revanche, et c'est là peut-être le bémol, nous restons autour de la 31e place mondiale en recettes. Et nous restons avec une recette moyenne par touriste de l'ordre de 756 $, ce qui est mieux qu'il y a quelques années. C'est un progrès. Mais le véritable enjeu n'est plus, à mon sens, aujourd'hui, le classement du Maroc. Nous sommes en train de rentrer dans la cour des grands. Mais le véritable enjeu, ça sera la valeur dollar et emploi créés par visiteur. Justement, vous parlez d'entrer dans la cour des grands. Est-ce que le tourisme marocain change de visage ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il attire une clientèle différente ? Est-ce qu'on peut parler de diversification de marchés émetteurs de touristes vers le Maroc ? Oui, oui, incontestablement. La clientèle du Maroc est en train de se diversifier. On observe une progression de clientèle nord-américaine, moyen-orientale, africaine, voire asiatique. Mais le changement le plus important, si vous permettez, sera de mieux anticiper ces attentes qui vont progresser, parce que le voyageur de 2030 recherchera davantage une expérience qu'un simple séjour.
Le tourisme évolue parce que le voyageur lui-même évolue. Il voudra découvrir une culture, rencontrer des habitants, explorer des territoires, vivre des émotions authentiques. Il voudra voir chez nous le désert, les oasis, etc. Alors ça change profondément la manière de concevoir le tourisme, parce que pendant longtemps, on a raisonné en capacité hôtelière, mais je le dis et je le répète toujours, l'hôtel n'est pas une finalité. Il reste un équipement au service du tourisme. L'avenir de notre tourisme se jouera, à mon sens, dans la transformation des territoires en expériences mémorables. On devra passer Justement, progressivement d'un justement, tourisme Monsieur de Sahraoui plaisir Khaldoun, à un tourisme d'expérience. Oui. justement, le Maroc reste-t-il une destination balnéaire et culturelle ou est-ce qu'on assiste totalement à une diversification de l'offre? Écoutez, le Maroc est et restera une grande destination culturelle et balnéaire. Ces deux piliers vont continuer de jouer un rôle majeur. Mais comme je l'ai dit, les attentes des voyageurs évoluent. Aujourd'hui, plus qu'hier et peut-être moins que demain, le visiteur va chercher davantage d'expérience, d'émotion, d'immersion. On assiste à un début de diversification vers le désert, la montagne, l'écotourisme, et pour opérer la rupture, le véritable enjeu sera ce que j'appelle la mise en tourisme des territoires. C'est quoi la mise en tourisme? Eh bien, c'est une sorte de mise en scène touristique et storytelling des territoires. Je veux citer à ce titre un exemple qui me tient à cœur, c'est celui de la région de Daraa Etafilelt, qui possède un potentiel exceptionnel, mais elle n'est pas desservie. J'ai d'ailleurs appris récemment qu'on avait même suspendu les vols domestiques sur cette belle région qui possède précisément les ingrédients que recherchent ardemment nos touristes les plus expérimentés et les plus dépensiers. J'ajouterai l'Atlas, l'Oriental, les provinces du Sud et leur culture hassani. Alors, ce sont là les territoires qui constituent les futurs relais de croissance, selon moi. Alors, vous avez parlé de la Coupe du Monde 2022, il y a eu aussi la CAN 2025. Est-ce que vous pensez que le Mondial 2030 est déjà un accélérateur? Euh, il l'est déjà. Il l'est déjà parce que déjà au stade actuel, nous sommes en train d'accélérer nos investissements pour cela, en termes non seulement de stade, mais aussi d'embellissement de nos villes. Nous sommes en train d'attirer des investissements importants. Donc c'est déjà un accélérateur. Alors, l'organisation en soi, est un accélérateur parce qu'il y a le prêt mondial, donc et tous ces emplois qui sont créés, et ensuite il y a les feux, les projecteurs qui seront sur le Maroc pendant ce mondial et qui se traduiront très certainement par des flux touristiques plus importants qu'ils ne le sont encore aujourd'hui. Parlons à présent du défi auquel fait face le Maroc. Est-ce qu'il est désormais celui de la qualité plutôt que celui de la quantité, d'après vous? Alors, c'est une question très très importante. Je pense que notre défi, le défi de la quantité, nous y sommes pratiquement. Nous ne sommes pas loin de rentrer dans la cour des grands et le top 20. Restera effectivement, et je vous remercie de poser cette question, le défi de la qualité. Aujourd'hui, nous avons le leadership africain en termes de volume. Il nous faut prendre le leadership africain en termes de qualité. Et la qualité passe par un certain nombre de critères auxquels nous devons être dorénavant attentifs. Un, la recette moyenne par client, par visiteur, qui est aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 750 $. Elle était de 600 $ il y a quelques années. On progresse, mais à titre d'exemple, je vous citerai les Maldives, qui font 2500 $ par client. Donc, comparaison n'est pas raison. Hein. Je ne compare pas les deux destinations, mais c'est vous dire qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Pour faire beaucoup mieux, il y a un moyen très simple. Enfin, simple, c'est une façon de parler. C'est l'amélioration de la durée moyenne de séjour. Depuis quasiment 30 ans, notre durée moyenne de séjour n'a pas bougé. Elle est de l'ordre de 3 nuits en hébergement classé. Hein. Imaginez un instant que nous doublions cette durée moyenne de séjour. Eh bien, la recette actuelle doublera, avec pratiquement le même nombre de touristes. Alors, si nous faisons augmenter et le volume et la qualité par la montée en gamme, par des expériences immersives, expérientielles qui feront que que le touriste restera 6 nuits au lieu de 3, imaginez le rendement que cela aura sur nos recettes, sur nos emplois et sur l'équité territoriale du tourisme. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, avec Marrakech et Agadir, ce sont les principales destinations, mais quid des autres destinations qui, elles aussi, ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de belles choses à produire et à offrir.
Une belle croissance donc. Est-ce que vous pensez que le Maroc est-il capable justement d'absorber cette croissance? Est-ce que le principal défi est-il l'investissement ou bien les ressources humaines? Je suis très confiant, monsieur, sur la capacité de notre pays à réaliser les infrastructures nécessaires. Alors, on l'a démontré, la CAN et ses stades, nos aéroports s'agrandissent, les Bien capacités sûr. hôtelières progressent, les réseaux de transport continuent de se développer. Nous sommes le seul pays en Afrique qui a un TGV, un tel réseau d'autoroutes. Mais le véritable défi n'est plus, il l'a été, mais il n'est plus celui du béton, parce que ça, on sait faire. Le véritable défi est celui des femmes et des hommes qui sont au fourneau, hein, principalement dans le secteur privé. La Coupe du Monde 2030, en l'occurrence, ne se gagnera pas seulement avec des infrastructures, elle va se gagner aussi avec des milliers de professionnels compétents qui sont capables d'offrir une expérience mémorable aux visiteurs. On a longtemps raisonné en ligne touristique, mais aujourd'hui, on doit raisonner en compétences touristiques. On a besoin de directeurs d'hôtels, de managers, de lead managers, de réceptionnistes, d'agents d'accueil, de concierges, aux aéroports d'agents d'escale, d'embarquement, de coordinateurs, de spécialistes de sûreté, de physionomistes, et j'en passe. Donc le défi sera moins de construire que de former et fidéliser les talents. Parce qu'un aéroport, monsieur, n'accueille pas un touriste. Un hôtel non plus n'accueille pas un touriste. Ce sont des femmes et des hommes qui accueillent le touriste au sein des infrastructures. Et ça, je suis confiant que nos autoritaires en ont pris conscience et qu'un travail considérable est en train de se faire en ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Samir Sahraoui Khaldouni, pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme et président fondateur du cabinet Chorus Consulting et que vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci à vous.